podcast. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, compartiment 7, coin fenêtre, film radiophonique de Francis Didelot. Réalisation, Georges Perrault. Quai numéro 7. Train rapide à destination de Lyon, Marseille, 20 000. En voiture, s'il vous plaît. Quai numéro 7. Train rapide à destination de Lyon, Marseille, 20 000. En voiture, s'il vous plaît. Tiens, passe-moi la valise. Voilà, le sac. Attention. Tiens, mets le petit sac au-dessus. Voilà. Ah, ben ça y est. Ça y est tout de même, hein? Qu'est-ce que je te disais, maman, que nous arriverions à nous caser tous les quatre? Et tous les quatre ensemble? Oh, t'es épatante, pas. Toujours le père la confiance, toi. Pas vraiment. T'as raison, Agnès. Papa, c'est l'espoir en personne. Tu l'as dit, Judith, ma femme, je suis Monsieur l'Espoir. Tiens, prenez-en de la graine, mon petit Hubert, et vous rendrez heureuse notre petite Agnès. La petite Agnès et le petit Hubert. Je ferai de mon mieux, monsieur. En tout cas, moi, je suis sûre de mon bonhomme. Hubert et moi, nous serons aussi heureux que papa et maman. Enfin, au moins. En attendant, souhaitons de rester seuls dans notre compartiment. Mais oui, nous serons seuls. Ah, tiens, la preuve, tiens, le train s'en va. Quai numéro 7. Attention au départ. Ah, ben voilà, nous sommes seuls. Et seuls jusqu'à Cannes, hein? Je vous le garantis. Bon, allez, on s'installe, hein? Point maman, coin fenêtre, marche avant. Oui, Ah, c'est ce que tu préfères. Agnès auprès de toi, voilà. Alors nous les hommes, on se met en face. Ça vous gêne pas, je pense, Hubert, d'être en marche arrière? Oh bah bien sûr que non, monsieur. Et vous gardez le coin, hein? J'y comptais. 2 places. Hein? Il ne nous en faut pas plus. Elle nous attendait. Mesdames, messieurs. C'est bon, Céline? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Oui. Il y a des vêtements sur le fauteuil. Ces places sont libres, madame? Je crois. Mais tu parles qu'elles sont libres. Hein? On laisse une paire de gants, on met un livre ou des journaux, histoire de faire du volume. Allez, passe-moi ta valise. Dites, jeune homme, s'il vous plaît, voulez-vous m'aligner ce sac, hein? Chacun son espace vital, hein? Voilà qui est fait, monsieur. Merci. Ah. Bon, comme ça, ton manteau, Céline. Oh, installe-toi, bon sang, on dirait toujours que t'as peur de ton ombre. J'attendais que tu aies choisi ta place, Émile. Ouais. Bah, évidemment, j'aurais aimé le coin fenêtre, mais... À moins que madame ne me le cède, Tant pis. Je me contenterai du coin couloir. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Nous voici tous les 6 appelés à passer la nuit ensemble. Et nous nous regardons comme si on venait de jeter 2 chats dans une cage avec 4 chiens. Ça ne va pas jusque-là, monsieur. La vérité, c'est que nous 4, on est ensemble. Et à côté de nous, il y a 2 personnes qu'on ne connaît pas. Totalement étrangères, quoi. Oh, étrangère. Vous avez beaucoup d'esprit, petite madame. Mademoiselle. Je suis son fiancé. Ah ben, vous voyez, nous faisons connaissance. Oh, peut-être désirez-vous que je me présente? Non. Ah si, voyons, allez, soyons régence. Je m'appelle Émile Léonard et je dirige un bureau de marketing.
Madame est mon épouse, Céline de son prénom. Un couple légitime et respectable. Qu'en pensez-vous, monsieur? À vrai dire, rien. Mais en somme, vous vous refusez à désarmer. Monsieur Émile Léonard, si tel est votre nom, nous désirons rester entre nous. C'est simple, non? Oh, combatif, le fiancé. Félicitations, mademoiselle. Je m'en passe, monsieur. Charmante famille. Écoute, Émile, laisse ces gens. Enfin, qu'est-ce que tu as Oh, fiche-moi la paix, Céline, s'il te plaît, hein. Mon restaurant, le bar est ouvert. Tu viens, Agnès? Oh, que oui. Et vous deux? Non, allez les enfants, je vais essayer de dormir, moi. Oh, toi, papa. Non, je reste avec ta mère. Non, mais à tout à l'heure, prenez votre temps. Et dis-moi bonsoir, fillette. J'aurais pas besoin de chercher le sommeil. Voilà. Le train, ça me berce. Bonne nuit, papa chéri. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Non, je... S'il vous plaît, monsieur, retirez vos pieds du passage. À tout à l'heure, mademoiselle. Ah, ce type. Moi, je l'aurais volontiers étranglé. Mais tu l'as entendu, Hubert? Je m'appelle Émile Léonard. Tu veux que je le tue? Comment? J'ai envie de te dire oui. Et après, on le balancerait par la fenêtre. Cette fenêtre près de laquelle monsieur voulait s'asseoir. Et de ces gens. Ils me font regretter la salle des tortures. Jure-moi que tu ne lui ressembleras pas, Hubert. Juré. Sa malheureuse épouse légitime, je la plains. Dis, t'as remarqué maman? Elle était comme pétrifiée. Comme si elle ne pouvait plus parler. Ça se comprend. Elle était si contente avec ton père et nous deux. Tous ces retards, l'impossibilité d'obtenir des couchettes, ce départ en fusée, l'idée que nous allions peut-être tous voyager séparés. Et voilà que nous disposions d'un compartiment pour nous seuls. Oh oui, ça. En voyant ce type, quelle déception. Oh, bah après tout, il y en a que pour une nuit. Bon. Mais demain, le ciel sans nuages, la mer bleue. J'en ai l'azur plein les yeux. Comment on dit à sa bonne femme? On ne lui dit rien. Elle sait. Oh, essaye tout de même. Je t'aime. C'est pas nouveau, mais ça peut passer. Et maintenant, donne-moi tout de même à boire. Vous permettez, madame, qu'on éteigne le plafonnier? Mais certainement, monsieur. Mais c'est trop tôt, vous ne trouvez pas? À peine 10h10. Ma femme désire se reposer. Oh, pardon. Non, c'est drôle, mais... j'ai l'impression de vous connaître. Moi, monsieur? Oui, et aussi madame. Je sais pas où, je sais pas quand, mais... Ah, nous nous sommes sûrement rencontrés. Je crois pas. Non, tu dois faire erreur, Émile. C'était arrivé à plusieurs reprises. Souviens-toi. Oui, d'accord. Depuis mon accident, j'ai des trous de mémoire, mais... Ah non, mais cette fois, je suis certain. Mais où s'est-on vu avant aujourd'hui? Pardon, vous êtes monsieur... Vous y tenez? Charles Félix. Oui, Félix. Félix, c'est mon nom. Il paraît qu'il me va sur mesure. Brave type, tout rond, croyant tout ce qu'on lui raconte. Il faut pas s'y fier. Ah, monsieur Félix. Ah, un homme heureux, quoi. Ah, et madame et votre fille, comment... Agnès, n'est-ce pas? Un joli prénom. Bientôt mariée, Agnès. Où vous ai-je rencontré les uns et les autres, hein? Non, pas le fiancé, non. Non, mais vous surtout, madame. Vous ne vous rappelez pas? Je suis même certaine du contraire. Je ne vous ai jamais aperçu. Ah. Jamais. Ni en train, ni ailleurs. Ah. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Philatéliste. J'ai un magasin. Oh là, intéressant, les timbres-postes. Voilà un genre de ressource qui offre peu de signes extérieurs de richesse. Ah, je vous félicite, monsieur Félix. Une profession indépendante, libérale même. Oui, vous travaillez tout en rêvant. Madame Félix vous seconde, j'espère. Non, je ne travaille pas. Je
Je n'en suis pas moins fatiguée. Et je vous le demande, monsieur, qu'on se taise un peu. Émile, tu devrais... Ah, écoute, une fois pour toutes, Céline, je sais ce que j'ai à faire. Hein. Non, non. Dormez, madame. Moi, je vais fumer un cigare dans le couloir. Pardon, monsieur. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous dites? Ne songez pas à vous parler, monsieur. Non. Monsieur Émile, Léonard. Et puisque nous voici seuls, vous et moi, dans le couloir, profitons-en. Votre petite comédie a assez duré. Comprends pas. Soit, je serai plus clair. J'ignore ce que vous avez en tête et qui vous êtes exactement. En tout cas, votre attitude, vos exigences, ce prétendu souvenir d'une rencontre antérieure, tout ça me déplaît. Je vous ai averti, les bons types sont ceux justement dont les colères éclatent à l'improviste et sont difficiles à maîtriser. Voilà un conseil. N'abusez pas. Je saisis de moins en moins, monsieur Félix. Enfin, nous voilà dans ce compartiment, face à face. Et d'emblée, vous me traitez en ennemi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a rien. Je reconnais rien encore. Mais qu'est-ce que vous méditez? Tout est là. Bon, je vous laisse, monsieur. Je vais voir le contrôleur. Peut-être me dénichera-t-il tout de même une place ailleurs. Ou une couchette. Ah, pour vous, monsieur Félix, ou pour moi? Pour ma fille. D'ici mon retour, ne soyez pas tentés De quoi? de changer la face du destin. Émile, Enfin. On commence à me reconnaître. ne parlez pas si fort. Votre femme s'est endormie. Que Céline dorme ou non, aucune importance. Une seule chose compte. Vous, Judith. Je suis Madame Charles Félix. Veuillez vous en souvenir. J'essaierai. Madame. Est-ce tout? Non. À quoi répond votre présence dans ce compartiment? Le hasard, madame. Le simple hasard. Avec vous, je ne crois pas aux coïncidences. En tout cas, hasard ou non, vous devez renoncer À quoi, Judith? à ce qui pourrait détruire, saper la confiance, ravager le bonheur. Car selon vous, il existe le bonheur. Ah, moi, j'en doute. Chacun fait de sa vie ce qui lui plaît, mais personne n'a le droit de salir celle des autres. Et où cette belle philosophie devra-t-elle me conduire? À ne vous soucier ni de moi, ni des êtres qui me sont chers. Ignorez-nous. Taisez-vous. Et demain, la vie nous séparera. Une nuit, ce n'est pas si long. Voulez-vous que je quitte le compartiment? Ah non, surtout pas, surtout pas. D'ailleurs, après cette grève qui a paralysé le trafic pendant plusieurs jours, le train est bondé. Alors, où iriez-vous? Quelques heures debout dans le couloir. Non, ça ne ferait que précipiter les choses. Madame. Émile. Émile, qu'est-ce que tu fais? Ah, laisse-moi tranquille, Céline. Mais viens te reposer, voyons, demain tu seras fatigué. Oui, tout à l'heure. Oh, celle-là. Elle ne vit que pour vous. Cela se voit dans ses gestes, dans ses regards. Occupez-vous d'elle davantage. Excusez-moi, voici les enfants qui reviennent. Mince, il est encore là, ce mec? Va toujours Agnès, on l'ignore. Alors, déjà fini, jeunes gens, votre idylle? Ah, quand j'avais votre âge, j'aurais passé la nuit dehors plutôt que de m'enfermer dans un compartiment avec... Ah, voilà la nouvelle technique, hein. On refuse de répondre au monsieur. Je vous déplais tellement, Agnès. Dites, vous êtes tombé sur le bol? Vous avez envie que je vous casse la... Bon, vous avez compris? Oh, très bien, petit chevalier servant. Bon, bah alors débarrassez-moi le plancher, tous les deux. Un instant. Il faut en finir, Hubert. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Annoncer la couleur. Ouais, bah je ne veux rien du tout.
Je vous regarde. J'admire votre gouaille, votre façon d'attaquer l'existence. Je ne vous laisserai pas faire, vous. Hein. Écoutez, pour le cours de psychologie, vous repasserez. Mais je veux savoir. Vous vous êtes installé dans notre compartiment parce que vous aviez une idée en tête. Laquelle? Ah, le simple désir de ne pas voyager debout dans un soufflet. Avec moi, ça ne prend pas. Allez-y presto, la réponse. Vous y tenez? Laisse-le donc, Agnès. Allez, rentrons. Je tiens à être fixée. Vous connaissez papa? Oh, oui et non. Eh bien, retiens-moi, je vais... Quelle bagarreuse, cette petite. Vous savez, vous ferez bien de vous méfier, jeune homme, hein? Sinon, elle vous mènera en laisse. Mais vous ne ressemblez pas à Monsieur Félix, mademoiselle Agnès. Ne parlez pas pour ne rien dire. Où avez-vous rencontré mon père? Et pourquoi et comment? Jamais à la maison, personne n'a prononcé votre nom, Monsieur Léonard. Ah, l'ingratitude est humaine. Traduction. On vous devrait quelque chose? En effet. Je n'en crois pas un iota. Libre à vous. Tout ce que vous dites, ça n'est que mensonge. Vous avez une combine, quelque chose qui pourrait détruire. Mais quoi et pourquoi? Vous avez toute la nuit pour réfléchir. Et pour trouver. Mademoiselle Agnès. Appelez comme vous le faites, ça relève encore de votre plan. Eh bien, si vous croyez m'atteindre, retenez que je me moque de vous et de vos manigances. Qu'avez-vous découvert qui pourrait nuire à mon père? Je l'ignore. Ou plutôt, je pense que c'est faux. Que tout n'est qu'invention de votre part. Comme si vous agissiez pour le seul plaisir de faire le mal. Lucifer, en somme. Hein? Mais qui était Lucifer? L'archange préféré. Oh, viens Hubert Sandin. Oui, peut-être. Oh, mademoiselle. Oh, vite, j'ai sommeil. Ah non, c'est de votre âge. Vous savez, moi, je dors mal, très mal. Oui, surtout assis près de la porte. Oui, réveillé par les allées et venues. Si on pouvait me céder le coin fenêtre... Non, vous faire un cadeau à vous, non. Ben pourquoi pas? Non, mais je suis malade, vous savez. Comptez pas sur nous pour vous soigner. Et revoici ce cher monsieur Félix. Si j'en juge d'après votre mine, votre petite expédition dans les couloirs a été bénéfique. Jugez très exactement le contraire. Quoi? Vous n'auriez pas découvert une couchette? Pas même une place libre, ailleurs? Un partout complet. Ainsi, nous sommes condamnés à achever la nuit côte à côte. Je me demande quelle satisfaction vous y trouvez. Cherchez. Tiens, c'est tout juste le conseil que je viens de donner à mademoiselle Agnès. Vous avez parlé à ma fille? À votre fille, oui. Si je me maîtrisais Ah, pas... mais vous vous maîtrisez. Ben, comment, vous me quittez déjà? Oui, moi je vous entendrai mieux, ça vaudra. Non, ne refermez pas la porte. Je rentre aussi. Tant pis. quai numéro 3, 5 minutes d'arrêt. Tiens, vous ne dormez pas, Madame Félix. Vous m'avez fait peur. Vous aviez tellement sommeil, paraît-il. Il fait si chaud dans le compartiment. Prenez mon coin près de la porte. Pourquoi tenez-vous tellement à changer de place? Je suis mal à mon aise. Je ne vous crois pas. D'ailleurs, inutile d'insister auprès de vous pour connaître vos motifs. Je ne le sais que trop. Alors, nous changeons? Peut-être. Mais ne vous y trompez pas. J'obligerai Agnès à changer elle aussi. Elle ne restera pas près de vous. La haine n'a pas désarmé. Il a suffi que vous paraissiez pour qu'elle se ranime. Et aussi vive, sinon davantage. Agnès et moi, nous avons bavardé. Que lui avez-vous dit?
Oh, l'heure n'était pas venue de me montrer précis, non. Puis j'ai parlé aussi à votre époux. Qu'est-ce que vous méditez? Quel projet abominable. Devinez. Vous avez pour cela toute la nuit. Enfin, ce qu'il en reste. Quai numéro 3, rapide 17. Attention au départ. Rentrez, Madame Félix. Vous allez prendre froid. Prévenant, vous? C'est impossible. Vous étiez le chef de train du Rapide 77. Dites tout ce que vous savez. Oh, tu me tutoies plus, Sébastien? Momentanément, tu es un témoin. Alors, s'il vous plaît. Eh bien, commissaire, au kilomètre 838, le jour est élevé depuis Prenez-moi les choses au départ de Paris. Eh bien, nous sommes partis à l'heure. Le 77, il était bondé. En dernière minute, on avait ajouté un wagon mixte, première et deuxième, mais on n'a guère eu de peine pour le remplir. Après une soirée normale, enfin normale si vous acceptez les grognements habituels, les gens qui s'imaginent qu'il y a 6 coins fenêtres marche avant dans chaque compartiment. Vers 10 heures, par là, je vois apparaître M. Félix. Comment connaissiez-vous son nom? Eh bien, ce matin, quand j'ai relevé... Restons-en à 10 heures du soir. Oh, tu es dur, Sébastien. Pardon, excusez, commissaire. Dans ce monsieur que je ne connaissais pas, mais qui était tout de même monsieur Félix, il se voulait 4 couchettes, enfin, ou 2, ou au moins une. Je pense dans un convoi que je ne savais pas seulement où loger un Caganis. Et pourquoi? J'ai demandé quoi? Vous n'avez pas de place? Si, il me dit, nous avons 4 places, voiture 7, compartiment 7. Et alors, il me raconte que ses voisins de compartiment, ils ne lui plaisaient pas. Tu te rends compte? S'il fallait que tous les voyageurs ils se sentent les atomes au crochu, le chemin de fer, il ferait faillite. Il n'a pas insisté? Ben, j'ai le ton pour empêcher l'insistance. Il n'a pas tenté de vous offrir? Oui, enfin, ben, dans ce cas-là, le voyageur, il a un geste généreux. Mais enfin, où je les aurais inventé, les couchettes, dans les filets. Alors, il avait l'air mécontent? Ben, plutôt soucieux. C'est comme s'il craignait un drame. Et vous voyez, commissaire, le drame, il a eu lieu. Entre cette visite, à 10 heures du soir... Vers 10 heures... Jusqu'à ce matin, aucun incident? Aucun. Vous avez circulé personnellement? Eh ben, à minuit, j'ai fait un contrôle de routine, rien d'anormal. Et en Avignon, mes contrôleurs sont passés, enfin, toujours rien. Il a fallu en venir au kilomètre 838. Et je peux en parler maintenant de... Oui, bon, enfin, tu n'y vois pas d'obstacle. Vous pouvez parler. Eh bien, nous ramassions les billets avant d'arriver à Marseille, et voilà que des gens, ils courent, qu'on parle d'un mort, voiture 7, là-bas, tu passes, je fonce. Il y avait un pastis terrible dans le couloir, et à la porte du compartiment, j'ai mis de l'ordre comme je pouvais, voilà. Qui y avait-il dans le compartiment? Eh bien, le voyageur, là, le monsieur qui m'a dit à ce moment-là qu'il s'appelait monsieur Charles Félix et que le mort, ce serait un monsieur Léonard. Et puis, il y avait la famille, il y avait madame Léonard, enfin, il y avait du monde. Chaque fauteuil était occupé. Mais tu n'as pas dit que le train il était plein, non? Donc, un mort, monsieur Félix, et 4 personnes. Eh ben oui, j'ai noté les noms sur mon carnet, là, tiens. Madame Félix et sa petite, monsieur Hubert Grandy et madame Léonard, ça fait 4. Alors 4 et 2, 6, ça fait tout le compartiment 7, quoi. Quand avait-on découvert la mort de monsieur Léonard? Eh ben peut-être 10 minutes avant. La jeune demoiselle avait eu un peu le désir de voir le soleil sur la mer, on a levé le store. Qui? Qui? Elle va savoir. J'y compte, en effet. Et comment a-t-on constaté la mort? Eh bien, ce serait madame Félix. Elle a crié et ça a fait le gâchis.
Là, il aurait mieux valu qu'on s'en aperçoive qu'en gare de Marseille. Enfin, remarque, encore heureux qu'ils aient pas tiré la sonnette d'alarme. Hein. Personne n'y a songé? Eh bien, commissaire, il faut que vous sachiez une chose. Quand le voyageur, il songe à tirer l'alarme, c'est qu'il est déjà pendu à la poignée et que le mécanicien, il a bloqué les freins. La pensée suit le réflexe, quoi. Et là, il n'y a pas eu de réflexe. Parfait. Je vous remercie. Bon, vous n'avez plus besoin de moi, commissaire? Non. Non. Eh ben, tu peux te vanter de ne pas te conduire gentiment. Un ami de 30 ans, enfin, il est vrai que tu as changé, jusqu'à parler pointu. Et tout ça parce qu'il y a eu un mort dans mon convoi. L'ennui, vois-tu, c'est qu'il n'est pas mort naturellement. Excusez-moi, madame. Nous autres policiers, nous avons des obligations pénibles, mais indispensables. Faire la lumière. Et souvent, il nous arrive de méconnaître la douleur. Oui, je comprends. Enfin, je ferai de mon mieux pour vous aider, mais... Mais n'y pensez pas. Aidez-moi plutôt à voir clair. Je vous signale tout de suite que le wagon a été dételé et que mes inspecteurs passent le compartiment au peigne fin. Je ne sais rien. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Répondez simplement à mes questions. Même si elles vous semblent incohérentes. Vous étiez la femme d'Émile Léonard. Légitime? Nous nous sommes mariés il y a une quinzaine d'années. Des enfants? Non. Les papiers de votre époux indiquent industriel. Quel genre? Oh, il l'a été. Autrefois, sans réussir. Depuis, il a fondé un bureau de marketing. Quel marché il étudiait? Je ne sais pas. Voyez-vous, Émile m'a toujours tenu à l'écart de son travail. Pour moi, il faisait des affaires, enfin... Toutes celles où il parvenait à se glisser, il téléphonait constamment, même de nuit. Un jour, je me suis risquée. « Mais enfin, Émile, qu'est-ce que tu vends ?»« Rien et tout, il m'a répondu. Peut-être se méfiait-il de mes remontrances. J'étais plus âgée que lui. 9 ans. Alors il m'est arrivé de le gronder, ça ne lui plaisait pas. Je suis pas un bébé, disait-il. En somme, il pouvait vendre des léguettes comme des armes, des stupéfiants ou des parfums. Vous n'en auriez rien su. Ben, c'est un peu ça, oui. Et avec une comptabilité aussi sommaire que possible. Il avait des calepins. Je les ai feuilletés, des notes, des chiffres. Enfin, lui seul pouvait s'y retrouver. Pourquoi n'avez-vous pas eu d'enfant? Je ne pouvais pas. D'ailleurs... Oui. Cela vaut aussi bien. Je crois, oui. Vos compagnons de voyage cette nuit, les connaissiez-vous? Non. Vous ne manquiez pas d'argent? Dans les débuts de notre mariage, heureusement, j'en avais un peu. Moi. Puis ensuite, nous avons été à l'aise. Le prix d'un wagon-line ne vous aurait donc pas paru excessif? Oh, sûrement pas. Je l'ai dit à Émile, mais... il m'a pas écouté. Enfin, il est vrai que jusqu'au dernier moment, nous ignorions même si nous allions partir. Vous ne le saviez pas, vous seul? Ou tous les deux? Nous devions partir, c'était convenu, mais... Quand? Émile m'a dit, tiens-toi prête. C'est tout. Pour une affaire de marketing. Curieux, vous ne trouvez pas? Je n'ai pas d'avis. Vous vous entendiez bien? Un couple comme d'autres où la femme est plus âgée. Résigné. Il faut accepter les êtres tels qu'ils sont. Que s'est-il passé cette nuit? Rien. Sinon qu'Émile a essayé de lier conversation avec nos voisins. Écoutez, demandez-leur ce qu'ils ont pensé de son insistance. Votre opinion a son prix. Surtout pour expliquer le crime. Émile était en quelque sorte toujours aux aguets dans la rue, en voyage, à l'hôtel, en vacances. Partout, il guettait l'occasion. Enfin, au besoin, il la faisait naître. L'occasion? De quoi? D'une affaire? Le marketing? Oui. Oui, c'était une façade. Tenez, il lui est arrivé de me dire, tu te rappelles telle personne rencontrée sur la plage ou au théâtre? Eh bien, je viens de traiter une affaire avec elle. Ça m'a donc à moitié étonnée hier soir quand il a voulu bavarder avec ces gens. Il prétendait les reconnaître. Vous voyez? C'était sa technique. Est-ce tout ce que vous voyez à me signaler? Je crois, oui. Ce matin,
Qui a découvert sa mort? Ah bah, c'est cette dame, Madame Félix. La jeune fille a levé le store et Madame Félix, elle était assise à côté d'Émile. Elle a poussé un cri. Elle s'est dressée, Émile a basculé en avant. On a vu le foulard serré autour de son cou. Auparavant, vous n'aviez rien remarqué? Non, j'étais pas auprès de lui. Voyez-vous, monsieur le commissaire, Émile était un de ces êtres pour qui un désir contrarié se mue vite en obsession. Il voulait à tout prix le coin-fenêtre et il en faisait une question personnelle. Et entendez bien, pour obtenir cette place, pour en écarter l'occupant légitime, il n'aurait pas payé un franc. Ce qu'il lui fallait, c'était s'en emparer, par la ruse ou par la force. Et j'imagine aucun des autres occupants du compartiment n'y était disposé. Non, aucun. L'un d'eux aurait-il été jusqu'à régler la chose par la force, lui aussi? Je sais pas. Mais ce serait possible. Au début de la nuit, ils se sont querellés dans le couloir. Je les ai entendus. Et il a tout de même fini par obtenir son coin-fenêtre. À quel moment? Je sais pas. Quand je me suis endormie, j'étais assise près du couloir, Émile en face de moi. Et un peu plus tard, après le lion, il me semble, je me suis éveillée. Émile occupait le coin-fenêtre marche avant. Il dormait. Et Madame Félix était entre lui et moi. En quelque sorte, les uns ou les autres ont plus ou moins changé de place dans le courant de la nuit. Pourquoi? L'explication du crime est là, madame. Pourquoi a-t-on cédé à l'insistance de votre époux? Nous allons demander la réponse à vos compagnons de voyage. Non, restez, je vous en prie. Monsieur Félix, et vous, madame? Je veux venir. Tout à l'heure, mademoiselle. Mais enfin, monsieur, Tout à l'heure. Prenez cette chaise, madame. Et vous, celle-ci, monsieur. Monsieur le commissaire, nous partions en croisière et notre bateau sera à Cannes dans la journée. Alors vous devez bien comprendre... Tout, monsieur, je comprends tout. De votre côté, admettez que la mort imprévue de votre compagnon de voyage appelle une enquête de police. Même si vous ne connaissiez pas ce monsieur Léonard. Car vous ne le connaissiez pas. Non. Et vous, madame? Oh, ma femme encore moins. J'ai mal entendu votre réponse, madame. Je ne l'avais jamais vu, monsieur le commissaire. Cependant, il semble acquis... Ah oui, mes inspecteurs ont questionné d'autres voyageurs, des gens qui ont circulé dans les couloirs. Nous avons recueilli un ensemble de réponses concordantes. Émile Léonard a été aperçu parlant avec vous, monsieur. Et avec vous, madame? Quoi d'étonnant à ce que l'on bavarde avec quelqu'un que le hasard place dans le même compartiment. Car il s'agissait d'un hasard. C'est également votre avis, madame? Mais oui. Prenez garde. C'est une tendance courante chez les témoins de tout tenter pour ne pas figurer ensuite dans un procès d'assises. Toutefois, la police n'aime ni les réponses ambiguës, ni les dérobades. Elle subodore tout de suite un motif caché. Nous sommes bien d'accord. Ni l'un ni l'autre, vous ne connaissiez Émile Léonard. Ni l'un ni l'autre. Madame? Non. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Les témoins sont unanimes. Vos bavardages avec Émile Léonard se sont déroulés dans un climat d'antagonisme. Encore n'est-ce pas là assez dire? Qu'en pensez-vous, madame Léonard? Mais je vous l'ai expliqué, monsieur le commissaire. Émile était étrange parfois. Il s'accrochait à un désir jusqu'à l'idée fixe. Plus étrange encore, les témoins déclarent que lui était calme, souriant, alors que madame et monsieur Félix montraient de la véhémence. Pour quel motif? C'est idiot. Cet homme tenait à changer de place. Il voulait à tout prix le coin-fenêtre et dans le sens de la marche. Le fauteuil où se trouvait ma femme, quoi. Dans ce cas-là, on dit non. Et cela ne va pas jusqu'à des propos aigres-doux. Encore moins de la part de vos enfants. Que voulez-vous dire, monsieur le commissaire? Que votre fille et son fiancé se sont rendus au bar, qu'ils paraissaient agacés, elle surtout. Les serveurs ont surpris des mots comme « ce type, il mériterait », etc. Ne serait-ce pas une allusion à cet insistant monsieur Léonard? Agnès aurait dit. Oui, madame. Elle ne lui a pas parlé, pas un mot. Dans le compartiment, peut-être. Mais dans le couloir, que s'est-il passé quand vous n'y étiez ni l'un ni l'autre? Madame Léonard,
Avez-vous remarqué les allées et venues? Oh, je crois, oui. Les deux jeunes gens sont sortis pour se rendre au bar et ensuite, séparément, monsieur et puis madame. Séparément, monsieur Félix. Non, c'est bon. Je dois vous avouer quelque chose. Merci. Non, ne vous réjouissez pas, je ne vais pas vous annoncer. C'est moi qui ai étranglé ce voyageur inconnu, non. Non, voici l'explication de mon attitude. Depuis un certain temps, je suis en butte aux menaces d'un maître chanteur. Et non. Pas même des menaces, non. Quelque chose de beaucoup plus hypocrite. Un homme me téléphone. Il prétend tout connaître de ma vie. Il se dit en mesure de bouleverser mon foyer. Il pourrait empêcher le mariage d'Agnès. Il détiendrait des preuves, etc., etc. Vous saisissez? Madame Léonard, votre époux en aurait-il été capable? Mais je vous le répète, mon mari me cachait ses affaires. C'est inconnu, monsieur Félix. Il existe de l'argent? Pas jusqu'ici, mais je m'attendais qu'il le fasse d'un jour à l'autre. Vous ne l'avez jamais rencontré? Il m'a fixé 2 rendez-vous auxquels je suis allé, l'un aux Tuileries, l'autre au Vert-Galant. Je n'ai vu personne. Quel rapport entre ce corbeau téléphonique et monsieur Léonard? La voix. Ah, la voix. Les façons aussi. Vous savez, une manière ondoyante de s'exprimer, d'insinuer, de battre en retraite aussi, mais pour reprendre l'assaut sur un autre point. Une sorte de guérilla verbale. Et ce monsieur Léonard était tout cela? Je l'ai cru sur le moment. Et sans analyser davantage, je me suis emporté. L'avez-vous accusé? Pas de façon directe. Et vous, madame Félix, avez-vous également identifié la voix? Non. D'ailleurs, comment aurais-je pu? Cet homme, pourquoi m'aurait-il téléphoné à moi? En effet, pourquoi? Et plus encore, pourquoi aurait-il téléphoné à votre fille? Monsieur le commissaire, j'y reviens. Ce n'était qu'une impression, non. Sûrement, je me suis trompé. Il n'y a aucun rapport entre mon correspondant et ce voyageur exigeant. N'est-ce pas, madame? Mais que vous dire, monsieur? Malgré nos 15 ans de mariage, je n'ai jamais connu Émile. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, monsieur le commissaire? Où allez-vous? Posez la question à votre fille. À son fiancé aussi, d'ailleurs. Non. Non, monsieur le commissaire, il ne faut pas. Agnès ne doit pas savoir. Charles, je te demande pardon, mais c'est elle qui passe avant tout aujourd'hui. Oui, Émile m'a téléphoné à moi aussi. Oui, il voulait détruire notre ménage. Agnès? N'est-ce pas? Oui, Charles. Oh, il y a longtemps. Si longtemps. Tu avais dû t'absenter quelques semaines et j'ai rencontré Émile. Ensuite, j'ai oublié. Agnès est née. Nous avons été heureux. Voilà. Mais Agnès... Oui. C'est bien ce qu'il m'avait laissé entendre au téléphone. Donc, votre correspondant et votre compagnon de voyage, c'était le même homme. Répondez, madame. Le même. Oui. Et croyez que je ne pleure pas sa mort. Pardonnez-moi, madame Léonard, mais votre époux m'a fait tant de mal. Il risquait d'en causer davantage. Dois-je vous arrêter, monsieur Félix? Eh oui. Nous avons un motif désormais. Entre votre femme et vous, sans doute le moment serait-il venu d'une explication, suivi d'ailleurs d'un pardon, d'un accord. Mais si votre fille apprenait, alors vous avez éliminé Léonard pour obtenir son silence définitif. Mais non, monsieur le commissaire, ce n'est pas moi. Ah, je croyais. C'est moi. Pas possible. Tu es folle. Tais-toi. Rappelez-vous, monsieur le commissaire, il occupait le coin-fenêtre.
J'avais fini par lui céder ma place. Ainsi était-il assis près de moi. Il a profité de l'obscurité, du sommeil des autres, pour me signifier ses ordres. Je devais parler à Agnès. Et ce matin même, il tenait à ce que la petite apprenne la vérité sur sa naissance. Alors, je n'ai pas résisté. Il portait un foulard autour du cou et j'ai serré. Serré. Il fallait pas qu'il parle, lui. Oh, arrêtez-moi et qu'on en finisse. Dans ces conditions, votre fille va savoir ce que vous vouliez tellement lui cacher. Et où allez-vous? Cherchez votre fille, précisément. Mademoiselle? Ben, c'est pas trop tôt. Viens, Hubert. Comment ça va, maman? J'espère que Sherlock ne vous a pas mis en pièces détachées tous les deux. Agnès, mon petit, je voudrais te dire... Madame, s'il vous plaît, l'enquête, c'est moi qui l'amène et comme je l'entends. Voilà. Voilà un homme comme je les aime. Net, sans bavure et sans cœur. Tâche de ne pas lui ressembler, Hubert. Agnès, ici, tu sais, on a intérêt à modérer son Fini langage. les apartés, les déclarations d'intention. Merci. Avant tout, que je vous rappelle les places que vous occupiez dans le compartiment, non au moment du crime, mais quand celui-ci a été découvert. Dans le sens de la marche coin-fenêtre, Léonard. À côté de lui, vous, Madame Félix. Ensuite, coin-couloir, Madame Léonard. En face de Léonard, vous, mademoiselle. D'accord. Auprès de vous. Bah, Hubert, voyons. Et après, papa. À Lyon, nous le savons, Léonard est sorti dans le couloir. Quand il a regagné sa place, il était vivant. Bravo, la palisse. Agnès. Lequel d'entre vous a bougé, est sorti ou s'est levé, entre Lyon et le kilomètre 838? Moi, commissaire. Je suis allé baisser la vitre. Il faisait trop chaud. J'étais donc debout au-dessus de Léonard, assoupi, et il m'a été facile... Oh, écrase, papa. Je t'ai vu quand t'as manœuvré la glace. T'as pas touché au monsieur. Tandis que moi... Vous? Parfaitement. Quick. Et le vilain chat était mort. Signé Agnès. Mais tu perds l'esprit. N'écoutez pas Agnès, monsieur le commissaire. Elle s'accuse pour éviter que vos soupçons ne s'égarent sur d'autres. Sur vous peut-être, jeune homme. Sur moi, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Taisez-vous. Vous voudrez bien, les uns comme les autres, ne répondre que si je vous questionne. Monsieur Félix, c'est vous qui avez étranglé Émile Léonard? Oui. Vous devez comprendre. Plus tard, les explications. Je ne veux qu'un oui ou un non. Mademoiselle, vous qui étiez assise en face. Tais-toi, Agnès. Taisez-vous, vous-même, le fiancé, votre tour viendra. Alors, mademoiselle? Mais oui, je vous l'ai dit. Je croyais même pas que c'était si facile d'opérer un bonhomme. Faites voir vos mains. Le dessus. Merci. À votre tour, monsieur Hubert Grandier. Puisque je vous l'ai dit. Oh, je ne le connaissais pas spécialement, ce type. Mais j'ai senti qu'Agnès s'effrayait, qu'elle était capable de commettre une bêtise. Alors je l'ai devancée. Vous voulez voir mes mains? Qui vous a griffé comme ça? Devinez. C'est pas beau de mentir, Hubert. Je vous en prie, mademoiselle, j'aimerais bien aller au bout de cette épidémie. Madame Félix, vous-même en avez ressenti les premières atteintes. Donc coupable, vous aussi? J'étais la plus proche de lui, ne l'oubliez pas. Précisément. Et vos motifs sont certainement les plus... Mais monsieur le commissaire... Je ne vous ai pas questionné, monsieur. Achevez, madame. Avez-vous tué cet homme qui menaçait votre époux, votre foyer? Oui. Parfait. 6 voyageurs, une victime, 4 qui s'accusent. Et moi, monsieur le commissaire? Me laisserez-vous de côté? Vous, madame Léonard? Vous qui étiez assise à l'autre bout de la banquette? Pour arriver jusqu'à votre époux, il vous fallait traverser le compartiment, heurter probablement quelqu'un dans la pénombre, avoir la force physique et plus encore la force d'âme. Et avoir aussi un mobile. Lequel? Un excès de patience, peut-être. Tout ce que l'on vous a dit de mon époux ne vous semble pas éloquent? Quelqu'un qui veut changer la face du destin. Très bien. Je suis donc prêt à admettre la culpabilité de l'un quelconque d'entre vous 5. Cependant, il existe certains détails auxquels vous n'avez pas prêté une attention suffisante. D'abord, ce qu'on appelle les lésions de lutte.
Même surprise pendant son sommeil, une victime se défend. Surtout comme ce serait le cas ici quand elle est attaquée de face. Écoutez, mettons que je sois idiote. Mais je ne pige rien à vos arguties. Nous étions en présence d'un type à éliminer. Même sa femme, elle le reconnaît, qu'il ne valait pas grand-chose. Alors on a agi. Mais qu'est-ce qu'elle demande, la police? Un coupable? Choisissez, commissaire. Mais choisissez bien. Tais-toi, Agnès, mon petit. Mais laisse-la donc bavarder, maman. Plus elle en dit, plus elle démontre au commissaire qu'elle s'accuse pour brouiller les cartes. Et innocenter celui qu'elle suspecte. C'est-à-dire moi. Vous déraillez tous les deux. C'est la règle d'ailleurs chez les ancêtres. Monsieur le commissaire, vous ne voulez pas qu'on joue en étalant ces cartes à découvert? Oh que si, mademoiselle. Ok. Eh bien, j'étais au courant pour ce type. Bon, je t'en supplie, maman, sois moderne. T'as eu un pépin quand t'étais jeune. Papa a arrangé les choses et endossé le chèque. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Les parents, c'est ceux qui élèvent, qui se font du mourant quand on est malade, qui pensent tout le temps à votre bonheur, qui vous engueulent aussi. Eh oui, c'est ça, les parents. Lui, ce type, c'est le gâchis qu'il visait. Et peut-être du fric pour la boucler. Agnès, c'est ton... C'est un type qui a essayé de démolir tout ce que j'aime. Il m'a téléphoné un jour. À toi? Et pourquoi n'as-tu rien dit? Et Hubert? Elle compte pour 0, alors? Vous saviez, vous, Hubert? Agnès vous l'avez dit? Naturellement. Oh, et nous, Charles, qui n'osions même pas nous confier l'un à l'autre. Oh, ces gosses. Oui. Ils ont plus de courage. Et pas le moins du monde. Ce qu'il y a, c'est que notre génération ne veut pas s'embarrasser d'un tas de suppléments de bagages. Ça fait du poids, ça retarde, ça coûte cher. Si nous revenions à feu Léonard, vous m'avez fourni le motif du crime. De mon côté, j'ai d'autres explications à vous donner. Primo, les lésions de lutte. Seul vous, le fiancé, vous portez des marques sur le dos d'une main. Qu'est-ce que je disais? Arrêtez-moi! Pas encore. Car, et c'est là le second point, il n'y a pas eu lutte. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Mais pas de lutte! C'est ce que je ne cesse de vous dire depuis que vous nous tenez là. Il dormait à poing fermé. Je lui empoigne 2 coins de son foulard et fini. Terminé le chantage. Les parents ne sont plus au sans coup. Beaucoup moins simple que cela. Émile Léonard ne dormait pas. Il a vu arriver la mort. C'en est que mieux. Oh, pardon, madame. Oh, ne vous excusez pas, mon enfant. Émile n'avait rien d'un joli monsieur, hélas. Vous faites fausse route. Léonard n'a pas vu la mort arriver parce qu'il ne dormait pas. Il était déjà mort. Oh, dites, vous allez pas un peu loin? Mort? Mais comment? C'est ce que je cherche à établir. Que l'un de vous ait tenté de l'étrangler, c'est indiscutable. La façon dont le foulard était noué, la trace qu'il a laissée, tout cela pouvait prêter à certaines confusions. Pourtant, l'ensemble des lésions se situe après la mort. Alors, on s'est accusé pour du flanc? Presque. Comment ça, presque? Puisque vous venez de nous expliquer... Il y a tout de même eu tentative. Mais non! On a dit ça parce qu'il vous fallait un coupable, coûte que coûte, et qu'on voulait pas que ce soit les autres. Vous me voyez laissant mon père aller en cabane ou Hubert, et encore ma maman. Alors, qui a empoisonné Émile Léonard? Ah, parce que vous pratiquez la double détente. On n'a pas étranglé, mais on a versé la ciguë. C'est à peu près ça, sauf qu'il s'agit très probablement d'un poison plus banal. Mais comment lui aurait-on refilé, nous, le poison? Je n'oserais dire par piqûre. Ben voyons. En voyage avec sa petite trousse, seringue et ampoule ad hoc, pour expédier ad patresse les compagnons de voyage encombrants. Pourtant, on vous l'a dit, et en long et en large, qu'on ne s'attendait pas à le rencontrer dans le train, ce mec. Mais Agnès a raison, commissaire. Même si elle l'exprime d'une façon un petit peu cavalière. Je crois décidément qu'Émile avait son plan. Il tenait à partager le même compartiment et à faire en sorte de jeter toute une famille dans l'angoisse. Un bon point, Madame Léonard. Vous avez mis le doigt dessus. La conduite de votre époux en devient explicable, logique. Plus il les sentait prêts à se défendre, plus il s'ingéniait à les troubler tour à tour. Mais le poison, monsieur le commissaire. J'étais assise près de lui et je vous jure bien... Parce que maintenant, vous vous défendez d'avoir tué. Mais comment aurais-je pu? On ne fait pas boire une drogue à quelqu'un contre sa volonté. Vous ai-je dit qu'il s'agissait d'une drogue à boire? Je ne sais pas, moi. Une drogue, une pilule, enfin un poison quelconque. Oh, et puis fichez la paix à maman. Vous croyez qu'elle n'en a pas assez enduré depuis que ce mauvais bouc s'acharnait à ressusciter un passé dont elle ne voulait pas? Je ne crois qu'une chose, c'est qu'on a exécuté Léonard. Qu'il ait été un chien enragé, possible, mais il me faut l'exécutant. Ben, nous sommes 5. Tirons à la courte paille. Inutile. J'en reviens toujours à la question. Comment et quand a-t-on drogué Léonard? Aucune idée. À qui appartient la bouteille thermos que l'on a trouvée dans le compartiment?
Celle-ci. Pas à nous, hein. N'est-ce pas, maman? Non. Non, ne cherchez pas. Émile avait souvent soif dans le courant de la nuit, il l'emportait toujours en voyage. Sage précaution. Et c'est vous, madame, qui la remplissiez avant le départ? Parfois, mais plus souvent lui-même. Émile était assez maniaque. Maniaque de la vacherie, oui. Agnès. T'as raison, Hugues. Je mets la sourdine. Quelle boisson votre mari préférait-il? En voyage, s'entend. Café? Lait, chaud ou froid? Du thé glacé sans sucre. Hier, est-ce vous ou lui qui avez rempli le thermos? C'est moi. J'ai mis du thé. Bizarre. Le thermos contenait encore un peu de liquide. Ce n'était pas du thé. Et quoi alors? De l'eau. Ça ne vous semble pas symptomatique, Madame Léonard? Vous remplissez avec du thé glacé, et celui-ci, dans le courant de la nuit, se métamorphose en eau. Assez douteuse, d'ailleurs. J'ai fait analyser cette eau. Et également celle des lavabos du wagon. Même composition. Ben, vous pouvez vous vanter de chercher le mal où il n'est pas, vous. Jeune fille, je cherche le coupable où il est. Celui ou celle qui a drogué le thé. Et quand on a été certain que Léonard avait bu, on a remplacé le reste du thé par de l'eau prise au robinet. Vous, madame, n'est-ce pas? Vous voulez pas qu'il s'en aperçoive quand il se réveillerait. Quoi? Taisez-vous. Madame Léonard, à quel moment avez-vous empoisonné le thé? Ce n'était pas un poison, mais un somnifère. Il fallait qu'il se taise. Peut-être avez-vous eu la main un peu lourde. Je ne sais pas. Je sais plus. Je voulais qu'il dorme. À jamais. Donnez-moi votre sac. Vous avez jeté l'étui? En allant au lavabo pour rincer le thermos. Que de précautions pour un simple somnifère. Émile a commis tant de mal dans sa vie. Tant de mal. Quand je l'ai entendu, à sa façon de parler à nos compagnons de voyage, j'ai compris qu'il méditait encore quelque chantage. Je devais l'en empêcher. Mais laissez-la donc tranquille, cette femme. Merci de vos conseils, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer, votre fiancé aussi, et vos parents également. Si, allez, j'y tiens. Un inspecteur va enregistrer vos dépositions. Et de la franchise, cette fois. En ce qui concerne le coup du foulard, je ne veux qu'un seul coupable, pour une tentative non punissable. Arrangez-vous. C'était moi. Oui, monsieur Félix, je sais. Vous, le fiancé, à l'avenir, rappelez-vous que des égratignures ne saignent plus quelques heures après avoir été faites. Bonsoir. Eh ben, vous, commissaire, pardon. Viens, Agnès, mon petit, viens. Alors, madame, vous étiez donc si malheureuse avec votre époux? Jour après jour, se sentir lié à un homme qui trafique du malheur d'autrui, qui le suscite au besoin, être témoin du plaisir qu'il trouve à dégrader, à détruire, à ne rien laisser d'intact. Vous n'attendiez qu'une occasion pour le tuer, n'est-ce pas? Oh non, pas l'occasion. Le courage. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, compartiment 7, coin fenêtre, film radiophonique de Francis Didlot. Avec le concours de André Sellier, Sébastien, Caroline Sellier, Agnès, Daniel Ivernel, Émile, Bernadette Lange, Judith, Pierre Pernet, Hubert, Henri Poirier, Charles, Arlette Thomas, Céline, Bernard Valdeneige, Laboyeur et Henri Wilbert, le chef de train. Bruitage, Joël Noël. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Monique Germain. Réalisation, Georges Perroux.